Bonjour tout le monde, pour ceux qui je vais pas saluer encore. C'est une joie d'être ensemble. On est à la fin de la période estivale et la semaine prochaine sera la rentrée officielle de notre assemblée. Et donc, on va encore être dans une série de prédications qui était un peu le choix libre de chaque prédicateur. Et aujourd'hui, j'ai choisi le texte de Luc 15, 1 à 32. Avant de lire le texte, je vais faire juste quelques remarques. D'abord, pour ceux qui sont là pour un peu, sont des personnes nouvelles dans l'Église, notre assemblée ici existe depuis 72. Donc ça, pour ceux qui ne le savent pas, ça date depuis un moment. Et normalement, pas normalement, mais on a un local dans la rue des Quatre Frères Peignot qui est en rénovation. Et Dieu, comme ça m'a mentionné au début du culte, a permis qu'on puisse avoir ce lieu pour pouvoir à la fois accueillir plus de monde et aussi offrir un enseignement pour les enfants et comme ça accueillir des familles entières au culte. Donc c'est une bonne joie. Mais cette Église, si on regarde l'histoire de cette Église et ce que nous voulons continuer à vivre, c'est une Église qui est centrée sur l'Évangile. Nous voulons entendre, vivre, prêcher constamment l'Évangile. Et je pense qu'on ne peut pas en parler trop de cet Évangile. On a besoin aussi de comprendre de mieux en mieux, de voir toutes ces vérités qui sont là-dedans. Ce texte devant nous, à la fois c'est Jésus qui est dans son ministère et qui est en train d'avoir ce lien avec les pharisiens et les spécialistes de la loi. Il y a un conflit là réel, constant, tout au long de son ministère, mais aussi c'est un texte qui donne des dimensions à l'évangile qui sont importantes de toujours comprendre. Donc ça c'est un pour ça. Donc je vais lire tout le chapitre avec vous. Luc chapitre 15, verset 1. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, « Cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux. » Alors, il leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne se laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'a trouvée? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle l'a retrouvée? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partageait alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassait tout et partit pour un pays éloigné. Il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il allait se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoyait dans ses champs pour garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir de ces caroubes qui mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se met à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. »
je vais retourner vers mon père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui, passez-lui un agneau au droit et mettez-lui des sandales sur aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Ils commencèrent à faire la fête. Le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revient et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondait à son père, voilà, tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère, que voici, était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Jusqu'ici la parole de Dieu. C'était l'été de 91. J'avais 26 ans. Pendant cette période, j'avais participé à une équipe d'opération mobilisation. C'était la période des campagnes Love Europe. Certains se souviennent de ces campagnes. Et moi, j'étais avec une équipe en Hongrie. Ça s'est très bien passé. Moi, j'étais déjà dans un élan missionnaire. J'avais quitté les États-Unis pour servir. J'étais basé en Bristol. J'avais rejoint cette équipe. J'ai passé l'été en Hongrie. Et à la fin de mon temps, je me suis dit que je n'ai pas besoin de retourner chez moi parce que mon chez moi est là où je suis, plus ou moins. Et j'ai dit, je veux rester et passer du temps avec celui qui a traduit tout au long de mon temps en Hongrie, de passer du temps avec lui. Il s'appelait Peter et sa femme était Marty. Peter et Marty Sabadosh. Du volant, je vais les retrouver en novembre, si tout va bien. On a prévu un voyage en Budapest pour un travail, question de travail. Mais voilà. Et donc, j'étais dans la ville de Eger. Pour certains qui aiment le vin, ils vont dire, j'ai déjà entendu cette ville parce que c'est connu pour un vin, le vin d'Eger. Voilà. Eger, c'est un peu en dehors de Budapest. Et je me suis retrouvé dans la ville tout seul. C'était l'époque où il n'y avait pas de portable. Et j'attendais l'arrivée de mon ami Peter. Mais il n'était pas là. Et j'étais dans une situation assez inconfortable. Je ne parlais pas du tout le hongrois. J'avais quelques notions. Et je ne savais pas comment je peux contacter Peter. J'étais assez perdu à ce moment-là. Bon, c'est bien résolu, je suis retrouvé, etc. Mais ce sentiment d'être pas chez soi, d'être pas attaché, de sentir en exil, quelque part loin de la maison, je pense que c'est quelque chose que nous pouvons tous s'identifier avec, soit réellement, parce qu'il y a plusieurs qui sont en France, ici à Paris, à cause de
de voyage à cause de immigration, on peut tous connaître, sentir cette notion d'être loin de la maison. Cette notion, loin de la maison, en exil, ou chez soi, ou chez nous, c'est un des thèmes, des choses qui traversent toute la Bible. Et on retrouve ces éléments dans ce texte. Mais non seulement ça, on trouve aussi dans ce texte un autre élément qui traverse toute la Bible, et ceci est être un esclave dans la maison, ou être un fils ou une fille dans la maison. Et ça aussi est vraiment important pour ce texte, et aussi vraiment important pour nous dans notre compréhension de l'Évangile. Le texte commence avec une mise en scène. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « cet homme ». Vous pouvez entendre cet homme, n'est-ce pas? Cet homme. Ils avaient tellement marre de Jésus. Cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux. Donc ce texte donne ce scénario et donne les éléments qu'il faut comprendre bien et voir bien. Il y a d'abord les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Cette foule de personnes qui étaient méprisées par les pharisiens et les spécialistes de la loi. Des personnes qui étaient, ils jugeaient d'en haut, ils disaient, ces personnes-là. Et ces personnes-là étaient quoi? Accueillies par Jésus. Accueillies par Jésus. Incroyable ça. Ce mot accueil là parle de la notion de laisser entrer, de donner accès à. C'est-à-dire Jésus, d'une manière vraiment intentionnelle, donnait la place à ces personnes de venir vers lui. On sait déjà, si on a déjà voyagé dans l'église et on a lu nos Bibles, on sait que Jésus avait cette invitation déjà que j'ai utilisée la semaine dernière. Venez à moi, vous tous qui sont fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus était celui qui voulait accueillir ces personnes, leur donner une place. Mais les pharisiens, les spécialistes de la loi, voyaient ça et disaient, c'est pas juste, c'est pas bon. Quel était le problème pour eux? Eux, ils avaient un cadre qui disait, ça c'est bon, ça c'est pur, ça c'est juste, et ce qui est en dehors de ce cadre, c'est pas bon, c'est pas juste. Et Jésus avait besoin, à travers ces paraboles, il n'a pas expliqué ce qu'il voulait qu'ils comprennent, il va raconter des paraboles, et il voulait montrer qu'il avait un autre cadre de référence, il avait une autre manière de voir des choses, et c'était aux spécialistes de la loi et les pharisiens de choisir, est-ce qu'on accepte ça ou non? Encore, on sait, si on continue dans le texte de l'Évangile, on sait ce qu'ils ont pensé. Donc, Jésus va raconter 3 paraboles. Et dans ces paraboles, on voit des éléments similaires. Ils sont différents dans le sens qu'on commence avec une brebis qui est perdue, ensuite il y a une pièce perdue, et après il n'y a pas juste un fils qui est perdu, 2 fils perdus. Il faut le voir, n'est-ce pas? Et dans la situation, on a toujours la même chose. Il y a cette brebis de valeur, cette pièce de valeur, ce fils aussi, et ensuite perdu, ensuite retrouvé avec joie, ensuite une invitation d'abord aux amis, aux voisins, venez, venez tous. Et puis, cet rapport de Jésus qui raccroche ça vraiment à les intentions de Dieu en disant, pour Dieu, quand une seule personne repent, il y a de la joie dans le ciel. Donc, quelque part, ça c'est le résumé de ce texte dans un sens très rapide. Quand un pécheur répond par la foi à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, cela est une bonne raison de célébrer. Amen. Amen. Et nous avons eu la joie déjà à plusieurs reprises dans cette assemblée de célébrer les baptêmes qui sont
non pas le moment de salut, parce que le moment de salut était en avant, mais c'est le moment où toute l'assemblée peut dire oui et amen, cette personne a compris. Et cette personne suit Jésus en tant qu'adulte dans les eaux de baptême. Non pas pour être sauvé, mais pour dire voilà, je suis à lui. Mais ce texte est maintenant lu parmi nous, non pas à l'époque. On n'est pas au moment où Jésus était en train de parler avec les pharisiens. On est ici, là où nous sommes aujourd'hui. Et on peut situer le texte dans son contexte, on peut voir quelle est l'intention de Jésus à ce moment-là pour dire aux pharisiens, écoute-moi. Et il dit ça directement plus tard dans l'histoire de Zachée. Il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'était son intention, son but. Il a raconté ces 3 paraboles pour parler de ça. Plus tard, quand il accueille Zachée, et les pharisiens et les spécialistes de loi disent « Mais là, de nouveau, tu es en train de manger avec ces personnes ?» Jésus dit « Non, je suis venu pour ça. » Et aujourd'hui, comment lire ce texte dans notre contexte, dans notre vie, comment comprendre, nous, en tant qu'enfants, peut-être perdus, loin de la maison, ou quelqu'un qui est proche, qui vit dans la maison, qui est de nouveau chez lui, chez Dieu. Ou comme quelqu'un qui est à la fois vit comme un esclave, ou quelqu'un qui vit comme un fils ou une fille. C'était assez lourd l'image. Oh, voilà, c'est là. On revient sur l'image de Rembrandt, s'il te plaît. Là, normalement, vous voyez l'image de Rembrandt quand il est fait avec le fils prodigue qui revient. Bon. Ok. Essaye de... Voilà. Et... Attends, on va juste attendre la technologie. Bref. Dans cette image de Rembrandt, que vous avez peut-être certains déjà en tête, on a l'image du père qui est en train d'accueillir le fils au moment qu'il est revenu, dont le fils est habillé comme il était dans les champs auprès des peurs. Le père l'accueille tendrement et le fils aîné est sur le côté en train de regarder avec un regard assez fâché et méchant. Donc l'idée c'était que cette image sera devant vous pendant que j'explique 2-3 choses. Mais bon, ça va. Je peux expliquer sans l'image. Le fils, le plus jeune, s'est retrouvé dans les champs, loin de la maison, comme un esclave, comme un ouvrier. Et voilà, amen. Et nous, quand on vient au Seigneur, quand on vient à lui, on a tous eu ce sentiment que oui, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que j'étais loin de la maison. J'ai compris que je n'étais pas en train de vivre comme un fils ou une fille dans la maison. Et le Père nous accueille. Et le Père nous accueille pourquoi? À cause de l'Évangile. À cause de ce que Jésus-Christ a fait. Et même si Jésus est en train de raconter une parabole pour se mettre dans ce contexte-là, c'est aussi pour nous.
pour nous dire que nous sommes tous comme ce fils qui était perdu. Mais il ne faut pas s'arrêter juste sur ce fils le plus jeune. Il faut aussi penser à un fils aîné et quel était son problème. Parce que souvent, quand on pense à l'évangile, on pense, et certaines dans notre monde vont parler de l'évangile et parler de l'Église comme ceux qui sont religieux, qui vivent quelque chose qui est juste, et ceux qui ne sont pas religieux. Et donc, c'est facile de voir des erreurs de plus jeune, ce fils prodigue, mais c'est moins sûr, même difficile de voir les erreurs du frère aîné. Et l'Évangile dit, c'est pas simplement nos mauvaises œuvres, nos péchés qui nous séparent de Dieu, mais c'est aussi nos bonnes œuvres. Nos bonnes œuvres peuvent nous séparer de Dieu. Parce que tout d'un coup, on met notre confiance en ça. On met notre confiance que je fais bien. Et moi, ça fait des années maintenant que je marche avec le Seigneur, je peux vous dire que ce problème me guette constamment. Pourquoi? Parce que le péché, comme ça nous le rappelait, le péché est toujours là. Nos cœurs, s'ils n'étaient pas corrigés et dirigés par l'Esprit, nos cœurs vont se retourner sur nous-mêmes. Et au lieu de fixer notre regard sur Jésus ou sur le Père, on va penser à nos propres choses, ce qu'on vit. Et souvent, quand on est dans cette attitude-là, on juge, on s'énerve facilement, parce qu'on pense que notre justice, notre manière de vivre est le juste, et quand les autres ne se conforment pas à notre manière de vivre, ça nous énerve. Alors, il n'y a personne dans cette salle qui peut dire qu'on n'a jamais vécu ça. Mais quand on réalise qu'on vit comme ça, réaliser que cette centré sur soi-même, cette manière d'être courbé sur soi-même, qu'on vit ça, comment se libérer de ça? C'est de vivre comme un fils ou une fille dans la maison de Dieu, où Dieu nous a adoptés et donné un statut, une justice qui ne vient pas de nous, mais de lui qui nous met ses habits de justice. En gros, si on veut parler, le fils aîné avait besoin de se déshabiller et dire au père, redonne-moi ces habits de justice que tu donnes à ce fils qui était si loin, parce que je veux vivre ça aussi. Son problème, ce n'était pas sa justice. Il faisait bien, il travaillait dans les champs, il faisait tout ce qu'il fallait faire, mais il ne voyait pas son père. Et dans la vie chrétienne, la porte d'entrée et la manière de vivre la vie chrétienne, c'est toujours la même chose. C'est l'Évangile qui est devant nous. C'est l'Évangile. Cette vérité que Christ nous donne, c'est nos nouveaux habits. Et comme je vous ai dit, là, si vous écoutez les 3 messages de 3 derniers dimanches, on est revenu sur cette notion d'être bien habillé, habillé dans la justice de Christ. Je pense que Dieu nous parle de ça. Et quand on vit comme ça, quand on vit comme un fils, vraiment fils adopté du Père dans la maison, on a une capacité de se pardonner soi-même, parce qu'on sait que ce n'est pas notre justice qui nous veut gagner l'approbation de Dieu, et aussi on peut être patient, aimant, avec ceux qui nous entourent. C'est incroyable cette chose. Et tout ça c'est là. Tout ça c'est là. Et c'est pour nous aujourd'hui. Nous avons besoin tous d'un grand frère. Et Jésus est ce grand frère. Vous réalisez ça?
Il y a certains prédicateurs, il ne faut pas aller trop loin avec ça, et on se dit, mais pourquoi personne n'est allé chercher le fils prodigue? Pourquoi il est laissé là? C'est la seule chose. Dans les deux autres histoires, il y avait quelqu'un qui était allé chercher. Mais le fils prodigue, il est laissé tout seul. Bon, il ne faut pas mettre ceux qui n'est pas là, mais en même temps, on peut, je pense, réfléchir à ce fait que, et si le grand frère, au lieu d'être en jugement, avait dit, mais mince, ce frère, on a besoin de le retrouver, est-ce qu'il est bien? Où est-il? Et Jésus est notre grand frère. Il est venu nous retrouver. Il est venu à nous, avec son amour, avec sa justice. Il dit, mettez votre foi en moi, et vous aurez ces choses. Et la bonne nouvelle, c'est en recevant ça, on a ce privilège de se tourner vers des personnes autour de nous et de nouveau être un grand frère pour eux. Juste comme Christ nous aide, on fait de la chaîne et on dit aux autres, venez à la maison, vous êtes loin de la maison, venez retrouver ce dont vous avez besoin. Jésus est notre grand frère. Prions. Père Céleste, merci parce que on n'a rien à inventer. Jésus est là. Il est ici au milieu de nous. Sa parole est ici au milieu de nous. Et on voit ces histoires devant nous. Merci parce que tu es ce Père aimant qui peut nous accueillir maintenant parce que Christ a fait ce que nous ne pouvons pas faire, c'est-à-dire payer le prix de nos péchés sans rester en vie. On sera tous morts, tous éloignés de toi. Mais Christ a fait ça pour nous, qu'on puisse maintenant être tes filles et tes fils bien-aimés dans la maison du Père. Amen. Amen.